En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc nous allons continuer les 37 pratiques de Bodhisattva, mais avant de passer à la 8e pratique, avez-vous des questions par rapport à ce qu'on a vu hier ? Bon, c'est calme, c'est bien, très bien. Donc on va passer à la 8e. La 8e pratique dit « La pratique de tous les bodhisattvas est de ne jamais commettre la moindre action nuisible, même si, ce faisant, nous mettons notre vie en danger, car le sage a enseigné que les actes négatifs mûriront en multiples malheurs dans les mondes inférieurs, si difficiles à supporter. » Bon, j'aime pas trop cette traduction. Je vous lis la traduction qu'il y a dans le commentaire de Ringu Tulku Rinpoche. Les souffrances des mauvaises errances, si difficiles à endurer, sont le fruit du mal, telles sont les paroles du Bouddha. Ne jamais commettre un acte nuisible, même au péril de sa vie, est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Voilà. Donc là, on voit la loi du karma. On a vu la précieuse existence humaine, on a vu l'impermanence. Là, on voit la loi du karma, même si on a effleuré la nature défectueuse du samsara, ce thème-là sera développé dans une prochaine strophe. La loi du karma, la loi de causalité, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se produit, est le résultat de multiples causes et conditions, lesquelles causes et conditions ont été mises en place par des actes que nous avons accomplis, par le corps, par la parole ou par la pensée. Et on se rappelle que le fruit de l'acte, donc le karma qui arrive à maturité, est de même nature que la cause, est de même nature que l'acte qui l'engendre. De même nature, ça veut dire que si la cause a créé de la souffrance, le résultat sera de la nature de la souffrance. Si la cause a créé du bonheur, le résultat sera de la nature du bonheur. Donc, Kalao Rinpoche disait, le précédent Kalao Rinpoche disait, c'est facile à comprendre, mais c'est extrêmement difficile à vraiment intégrer, à vraiment mettre en pratique. Si l'on intégrait cette loi de causalité profondément, dans une compréhension vraiment profonde, eh bien nous changerions de comportement dans l'immédiat. Parce qu'en fait, le mot karma veut dire acte, et on parle toujours du karma en termes de fruit de l'acte. Mais le mot karma veut dire acte, et en tibétain, les c'est l'acte, mais dre c'est la syllabe de jebu qui veut dire le fruit. Donc pour les Tibétains, ils ont traduit vraiment le mot karma par l'acte et le fruit. C'est clair. Et nous produisons du karma à l'heure actuelle. Dans l'instant, nous produisons du karma. Ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, eh bien, produit, engendre un résultat qui va être de même nature. Ce résultat, il pourra s'actualiser lorsque les causes et conditions feront en sorte eh bien, de permettre à ce fruit, à ce résultat de se manifester. Tant que les conditions ne sont pas là pour qu'il se manifeste, eh bien, le karma, le fruit karmique, reste en potentialité.
un lama nous disait récemment que la plupart de la plupart de nos actes accomplis dans cette vie produisent un karma que nous vivrons dans cette vie. Mais il y a des karmas qui vont donner des fruits eh bien, dans une vie suivante ou dans des vies suivantes, tant que les conditions ne leur permettront pas eh bien, d'arriver à maturité. Est-ce que le résultat de l'acte est inéluctable? Oui, c'est inéluctable. Mais nous pouvons purifier cet acte de façon à ne pas vivre, à ne pas expérimenter le fruit. Pour cela, il faut que le karma reste en potentialité. Quand un karma arrive à maturité, alors il n'y a plus possibilité de l'éviter, plus possibilité de ne pas le vivre, de ne pas l'expérimenter. On peut par contre modifier le résultat. Mais si je suis malade, c'est un résultat karmique. Si je suis malade, le fait d'être malade, ça je ne peux plus l'éviter. C'est donc ce qu'on appelle un karma qui arrive à maturité. Par contre, je peux modifier les composantes du résultat, de façon à ce que, eh bien, je modifie je peux me soigner, par exemple. Et ça, c'est un autre karma qui va modifier eh bien, le résultat du premier karma, le fait d'être malade. Voilà. Mais par contre, tous les karmas qui sont en potentialité, ça, je peux les purifier. Et il n'y a aucun acte négatif qui ne peut pas être purifié. Même le pire des actes, quand on parle des 5 actes incommensurables, tuer son père, tuer sa mère, tuer un être spirituel, blesser un être éveillé et créer un schisme dans la sangha, eh bien ces 5 actes-là sont dits incommensurables parce que leur résultat est expérimenté sans faire l'expérience du bardo. C'est-à-dire que le bardo se passe à cette vitesse-là et on est projeté dans un monde infernal. Mais par contre, quand ces actes-là sont en potentialité, ce karma peut être purifié. Même ces actes-là peuvent être purifiés. Le meilleur exemple pour cela, c'est celui de Milarepa, qui a tué plus de 30 personnes au début de sa vie et qui a réalisé l'éveil au cours même de cette vie. Ce qui veut dire qu'il a purifié eh bien, tous les karmas que ces actes avaient engendré. Donc il faut développer cette conviction que il n'y a pas de karma négatif qui ne puisse pas être purifié. Il faut pour cela eh bien, utiliser des méthodes de purification avec notamment les 4 forces, développer les 4 forces. La première de ces 4 forces, c'est la force du regret. C'est-à-dire on prend conscience que nous avons accompli ces actes négatifs et ils sont négatifs. Pourquoi sont-ils négatifs? Parce qu'ils ont créé de la souffrance. Un acte n'est pas mauvais en soi, mais à partir du moment où un acte crée de la souffrance, il est dit négatif. Et à partir du moment où un acte crée de la paix, du bonheur, apporte un réconfort, un mieux-être, alors cet acte-là est dit positif. Donc, développer la force du regret. Je prends conscience que eh bien, j'ai accompli, depuis des temps sans commencement et jusqu'à maintenant, des actes négatifs par le corps, par la parole, par la pensée, et je regrette ces actes-là, parce qu'un bodhisattva veut mettre un terme à la souffrance pour lui-même et pour tous les êtres, donc on regrette ces actes qui ont eu pour conséquence la souffrance. La deuxième force, c'est la force de la détermination, à ne pas reproduire de tels actes. Donc ça va avec ce qu'on a vu hier, l'attention, le rappel et la vigilance. Le rappel, c'est vraiment important, c'est notre motivation. Nous avons pris un engagement de bodhisattva, nous tenons cet engagement, nous vivons au mieux que nous pouvons cet engagement. Mais cet engagement devient notre colonne vertébrale, devient vraiment l'objectif.
Et nous prenons la deuxième force, la force de la détermination à ne pas reproduire de tels actes, parce que ces actes-là sont contraires à cet engagement, à cet objectif. Donc nous comprenons qu'en tant que bodhisattva, nous ne pouvons pas accomplir d'actes négatifs. Et donc nous reprenons cette force de la détermination à ne pas reproduire de tels actes. Pourquoi va-t-on les reproduire? Parce qu'il y a les tendances, parce que nous manquons de vigilance, parce que nous vivons sur l'ignorance, nous sommes des êtres samsariques et que nous n'avons pas tout purifié, nous n'avons pas tout accompli, et que donc eh bien, il va y avoir encore des situations dans lesquelles on va accomplir des actes négatifs. Je dirais que ça fait partie du chemin, mais nous devons en même temps développer cette détermination à ne pas reproduire de tels actes. Ça, c'est la deuxième force. La troisième force pour la purification, c'est la force du refuge, la force de trouver dans le refuge, dans le dharma, dans notre nature de Bouddha, eh bien, ce qui va permettre de ne pas accomplir à nouveau de tels actes. Et la quatrième force, c'est la force de l'antidote. Donc l'antidote, eh bien, ce sont des pratiques de purification telles que Vajrasattva, et en tout cas maintenir plus fermement la vigilance pour savoir ce qui se passe dans notre esprit, et l'attention pour savoir ce qui se passe dans l'esprit, et la vigilance pour savoir si ce que nous faisons eh bien, est conforme à notre objectif, la bodhicitta. Quand nous développons ces quatre forces, tous les actes négatifs, quels qu'ils soient, sont entièrement purifiés. C'est important de purifier ces actes, parce que de purifier ce karma qui est en potentialité, parce que nous ne savons pas ce qu'il y a en potentialité. Nous n'avons peut-être pas accompli d'énormes actes négatifs dans cette vie, mais qu'en est-il de nos vies passées? Nous n'avons pas accès à ces vies passées, et nous ne savons pas ce que nous avons accompli. Donc ça, c'est la loi de causalité. Que dit Rinpoche là-dessus? La cause et l'effet karmique sont un des enseignements principaux du Bouddha. La qualité de nos vies et de tout ce que nous expérimentons, que ce soit bon ou mauvais, ne nous est pas imposé par quelqu'un depuis le haut du ciel, mais provient de nos propres actions. Toute action entraîne une réaction. Si nous faisons quelque chose de bien, il y aura un bon résultat. Et si nous faisons quelque chose de mal, il y aura un mauvais résultat. Nous récoltons ce que nous avons semé. C'est la théorie du karma. Quand il dit la qualité de nos vies et de tout ce que nous expérimentons, que ce soit bon ou mauvais, ne nous est pas imposé par quelqu'un depuis le haut du ciel, mais provient de nos propres actions. C'est, comment dire, seul responsable de ce qui se passe dans nos vies, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas une entité extérieure à nous-mêmes, une entité supérieure qui, par sa grande bonté, nous accorde des situations agréables, et puis qui, par punition, eh bien, nous inflige des souffrances. Moi, je me souviens d'un jour, un pasteur était venu discuter sur la loi du karma avec moi à Strasbourg, et il m'avait dit, mais c'est dur comme théorie, c'est pas très réconfortant pour une personne qui perd son enfant de dire que c'est le karma de l'enfant de mourir jeune et c'est le karma de la mère de subir, de faire cette expérience. Et moi, je lui ai répondu, mais est-ce que c'est réconfortant pour une mère qui perd son enfant de lui dire, Dieu, dans sa grande bonté, a rappelé à lui votre enfant? Je ne vois pas trop où est le point de réconfort dans ce genre de théorie, quoi. Par contre, cela implique une réflexion sur notre responsabilité de notre vie, sur la responsabilité de notre vie. Ce que nous faisons là maintenant va engendrer des situations que nous devrons vivre. Et nous sommes le seul responsable de nos modes de vie dans le futur.
Alors ça, c'est moins confortable, hein, de dire que je suis responsable de ce qui va se produire dans le futur, en ce qui me concerne en tout cas. Mais en même temps, si je veux une vie paisible, une vie meilleure, une vie avec des conditions qui nous permettront de pratiquer le dharma, eh bien je dois créer les causes. Et les causes de cela, eh bien c'est les actes que j'accomplis là maintenant. Cette réflexion sur la loi de causalité est extrêmement importante. Nous devons tenir compte de cette loi si nous souhaitons vraiment vivre de façon confortable pour pratiquer le dharma et continuer notre chemin spirituel. Nous devons mettre en place les conditions futures nous permettant ce cheminement. Les Tibétains sont beaucoup plus sensibles à ça que nous. Mais dans leur culture, eh bien, les vies successives, c'est quelque chose qu'ils ont appris en buvant le lait de leur mère. Nous, on ne nous a pas enseigné ça. Alors on admet ça, ça nous paraît sans doute plus logique que d'avoir une seule vie, mais au fond de nous-mêmes, est-ce que nous sommes vraiment convaincus? Est-ce qu'on n'a pas un peu la tendance à se dire « Oh, bah, la prochaine vie, je verrai bien ce qu'il en sera, quoi. » Et ça, c'est une erreur, parce que ce sont nos actes qui vont conditionner la prochaine vie, nos actes d'aujourd'hui qui vont conditionner la prochaine existence. Donc, qu'est-ce que nous voulons pour la prochaine existence? D'après ce que nous voulons, mettons en place les causes qui vont produire ces conditions. Rinpoche continue en disant « Si nous comprenons la théorie du karma et sommes convaincus de sa validité, nous éviterons naturellement les actions immorales puisque nous ne souhaitons pas souffrir. » Il faut bien faire le lien entre la cause et le résultat. Quand le résultat apparaît dans une autre vie, eh bien on ne voit plus le lien entre ce résultat et la cause qui le produit. Mais ce lien existe. Il est toujours là. De même, nous essaierons d'être bons envers autrui, pas uniquement par compassion, mais aussi parce que nous voulons être heureux. De cette manière, la compréhension du karma procure une double protection. Nous nous abstenons des mauvaises actions pour notre propre bien et nous aidons les autres pour leur propre bien autant que pour le nôtre. Être compatissant et aidant sert un double objectif. Essayer de faire uniquement des choses positives, sachant que les bonnes actions amènent le bonheur et les mauvaises, la souffrance. C'est une manière d'agir en bodhisattva. Alors là, nous avons besoin de beaucoup réfléchir à ça, de garder cette théorie du karma, de la loi de causalité, très présente à notre esprit et de la travailler encore et encore, de façon à ce que, eh bien, elle modifie notre façon d'être, elle modifie nos comportements. Alors, il y a des personnes qui disent « mais moi, je ne peux pas fonctionner ou travailler sur mon esprit en me basant sur la peur. » Oui, d'accord, mais ce n'est pas une question de peur, c'est une question de loi de causalité. Un acte entraîne un effet. Donc, ce n'est pas avoir peur de situations inconfortables ou pénibles, hein. Mais nous ne souhaitons pas vivre de telles situations. Personne n'a envie de souffrir, quoi. Personne n'a envie de vivre des conflits, des guerres, des souffrances occasionnées par diverses situations. Chacun aspire à vivre paisiblement, dans le bonheur, et éviter toute forme de souffrance. La seule solution, c'est de créer des causes qui mettront en place des situations de même nature, à savoir des causes de bonté, des causes d'amour, de compassion pour soi-même, pour autrui, de façon à ce que ces causes-là, eh bien, mettent en place des situations heureuses pour nous-mêmes et pour les autres. Ce n'est pas une question d'avoir peur,
c'est une question de qu'est-ce que je veux. Et en fonction de ce que je veux, eh bien, je vais établir les causes qui me permettront de vivre ce que je veux. C'est comme ça qu'il faut comprendre la loi de causalité. Nous sommes les constructeurs des situations de vie que nous vivrons dans le futur. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a les tendances, parce qu'il y a les empreintes qui font que, eh bien, quelquefois nous réagissons de façon négative. Mais si nous sommes bien conscients de cela, eh bien, nous comprenons que ces façons de réagir ne sont pas appropriées pour notre objectif, qui est l'objectif du bodhisattva, quoi. Et un bodhisattva ne peut pas ne pas tenir compte de cette loi de causalité. Tout pratiquant, toute personne ne peut pas ne pas tenir compte de cette loi de causalité. Ce que nous vivons, c'est le résultat de ce que nous avons créé. Alors on peut se dire, là, aujourd'hui, si nous sommes ici, en bonne santé, avec toutes les conditions pour pratiquer le dharma, eh bien, nous avons créé des causes. Ces actes-là, eh bien, étaient plutôt positifs pour donner de tels résultats positifs. Alors on peut s'en réjouir. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour mettre en place de prochains résultats aussi bénéfiques que ce que l'on vit là actuellement? Voilà. Question? Oui. Alors oui, passe le micro peut-être pour que tout le monde entende la question. Est-ce que vous avez des exemples assez concrets de karma qui pourrait être au cours de cette vie ou après Renaissance? Si vous voulez, je le comprends là. Ouais. Ouais. Comme Comme exemple concret, je ne sais pas, quelqu'un qui passe sa vie à fumer et qui meurt d'un cancer du poumon, il y a une relation entre la cause et l'effet, quoi. Ça me paraît assez évident. Même si quelqu'un de non-fumeur peut mourir d'un cancer du poumon. Ça, d'accord. Mais voilà, on peut créer des situations à partir de notre comportement, de notre façon de vivre. Bon, j'ai cet exemple-là qui me vient à l'idée, mais le lien entre les deux n'est jamais perdu, de toute façon, sauf si on le purifie, alors ça annule l'effet karmique. Mais l'effet karmique n'est jamais perdu, même si on n'en fait pas l'expérience dans cette existence. Seulement, ça, on ne peut pas vraiment le contrôler, on ne peut pas vraiment l'observer, ça. Ça, c'est compliqué, mais le Bouddha disait que c'était une loi inéluctable. On ne peut pas expliquer ce qui se passe sans cette loi de causalité. Comment expliquer ce qui se passe dans le monde? Comment expliquer qu'une personne vive telle situation douloureuse sans relier cette situation-là à un résultat karmique? C'est le hasard? C'est le destin qui fait que une voiture passe et le rocher se détache de la montagne à ce moment-là et tue une personne? Et pas l'autre? Voilà. Comment expliquer ça? Il y en a qui expliqueront ça par le hasard. Dans le dharma, rien ne se produit sans cause. Et si l'on observe bien, rien ne se produit sans cause. Alors effectivement, il y a des liens entre cause et effet qui sont plus facilement visibles, hein. Mais il y en a, c'est pas visible du tout. Comment expliquer qu'un enfant meurt, par exemple, alors qu'il n'a pas eu le temps de créer du karma négatif? Donc ça, la cause, eh bien, elle est antérieure à cette vie-là, quoi.
Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est pas... Et quoi d'autre comme question? Tsundru, tu avais une question? Prends le micro. Si on fait un acte bénéfique, c'est un effet bénéfique. Mais on peut aussi faire, si je pensais à ça, on peut aussi faire, ça a une apparence bénéfique à l'autre, mais si on a la motivation, elle ne va pas avec, ça fait quoi en vrai? C'est bénéfique, mais en même temps, on a la motivation. C'est les actes blancs, les actes noirs qu'on voit dans la pratique de l'Ojong. Bien sûr que la motivation, elle détermine la qualité d'un acte. Un acte peut être bénéfique en apparence, mais si la motivation est extrêmement égotique, eh bien l'acte ne va pas être bénéfique, le résultat ne sera pas bénéfique. Et en même temps, on peut avoir un acte en apparence négatif, mais la motivation est extrêmement positive, donc ça va rendre le résultat de l'acte positif. Donc la motivation est extrêmement importante. Il y a par exemple dans les 46 actes d'un bodhisattva, un bodhisattva avancé, je dis bien avancé, c'est pas notre, ça ne nous concerne pas, mais un bodhisattva avancé peut tuer quelqu'un, donc créer un acte vraiment négatif, pour éviter que cette personne fasse des millions de morts, mais non seulement pour éviter la souffrance pour des millions de victimes, mais pour éviter aussi à cette personne d'accumuler un tel karma négatif. Il faut que la compassion, elle soit pour les deux. On va dire à la fois pour la victime et pour le bourreau, quoi. Donc il faut une grande équanimité dans l'esprit pour agir de cette façon-là. Mais un bodhisattva peut agir de cette façon-là. Et c'est un acte à ce moment-là positif, même si en apparence l'acte est négatif. Tuer, c'est vraiment la pire des choses, quoi. C'est la pire des actes. C'est le pire des actes. Donc effectivement. Et dans tous nos actes, la motivation est très importante. Vous pouvez agir apparemment négativement, mais avec la motivation de ne pas faire souffrir l'autre. Concrètement, vous pouvez ne pas dire la vérité à quelqu'un qui est malade parce que la vérité, eh bien, l'angoisserait complètement, par exemple. Voilà. Pas d'autres questions? Ça va? Alors la neuvième strophe. La pratique de tous les bodhisattvas est de s'efforcer d'atteindre le but, qui est l'état suprême de la libération pérenne et immuable, puisque tout le bonheur des trois mondes n'est qu'éphémère et disparaît rapidement, telles les gouttes de rosée sur les brins d'herbe. Je vous lis l'autre version. Les bonheurs des trois mondes sont comme la rosée sur l'extrémité d'un brin d'herbe. Après un instant éphémère, ils disparaissent. S'efforcer d'atteindre l'état de libération suprême qui est pour toujours immuable et par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Donc là, eh bien, c'est la réflexion sur la nature défectueuse du samsara. On appelle ça la nature défectueuse du samsara. Quand on a dit ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut réfléchir sur la souffrance qui existe sur notre planète, sur la Terre. Ce n'est pas exactement ce type de réflexion. C'est en quoi notre état d'esprit samsarique engendre la souffrance pour soi et pour autrui. Voilà. Et ça, il faut vraiment observer le fonctionnement de notre esprit. Je crois que dans la méditation de Shiné, ok, on apprend à ne pas être distrait, on apprend à être concentré sur un point, mais je pense aussi qu'on apprend à observer le fonctionnement de notre esprit. Dans la pratique, on voit bien que notre esprit est constamment agité, constamment intéressé par une pensée, par une sensation, par une perception. Ce que l'on entend, ça va nous distraire. Notre esprit se porte sur ce que l'on sent, ce que l'on pense, sur ce que l'on entend, etc.
il est toujours agité de cette façon-là. Et ça, c'est à observer quand on pratique, quand on médite. C'est à observer, c'est à comprendre que notre esprit est comme ça. Il agit de cette façon-là. Et vous avez des personnes qui disent « je ne peux pas méditer parce que mon esprit est complètement agité ». Mais c'est normal qu'il soit agité. Il est agité chez tout le monde. Et la méditation, eh bien, c'est justement prendre conscience de cette agitation et apprendre et s'entraîner à ne plus être agité. La méditation devient un antidote à cette agitation. Mais si l'esprit n'est pas entraîné, il sera de toute façon agité, parce qu'il fonctionne comme ça. Et dans cette agitation, il se porte sur ce qui lui plaît, sur ce qui lui déplaît, il fixe les choses, et cette fixation ou cette saisie, ça fait naître eh bien, le désir-attachement et l'aversion, et sous l'emprise de ces désirs, attachements et aversions, eh bien, l'individu accomplit des actes négatifs. On voit bien quand on veut travailler sur des tendances, combien c'est difficile de travailler sur ces tendances-là, parce que notre esprit est habitué à agir d'une certaine façon quand il entre en contact avec un objet et qui est en rapport avec cette tendance. Quelqu'un de très coléreux, par exemple, il va, décider de travailler sur son esprit par rapport à cette colère, mais dès qu'il y aura une situation qui pourra faire naître la colère dans son esprit, celle-ci va s'élever. Celle-ci va s'élever de façon très rapide et de façon très puissante. Parce que c'est une habitude. L'esprit a toujours fonctionné comme ça. Et en même temps, on doit observer que si l'on ne contrôle pas notre esprit, cette tendance-là, eh bien, va être à l'origine d'actes négatifs qui vont engendrer comme résultat la souffrance. Et pour soi-même et pour autrui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit samsarique. Le samsara, ce n'est pas la planète sur laquelle nous vivons. Parce que le monde dans lequel on vit est une projection de notre esprit. C'est nous qui agissons en fonction de notre esprit. Si nous voulons la paix, mais créons la paix dans notre esprit. Alors ça, le Dalai Lama le rappelle constamment. Il dit toujours, si vous voulez la paix dans le monde, mais commencez par faire la paix en vous-même, quoi. Vous savez, on ne peut pas faire des marches pour la lumière, mettre des tas de bougies, etc., toute une nuit de manifestations avec bougies, etc., pour la paix dans le monde. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça vaut comme résultat si tous ceux qui pratiquent de cette façon-là ne pratiquent pas sur leur esprit pour faire la paix en eux-mêmes? C'est juste une action, c'est juste un témoignage, une motivation. Mais la meilleure chose que nous pouvons faire pour la paix dans le monde, c'est de s'asseoir et d'apprendre à faire la paix en soi-même, quoi. Parce que tout va découler de cette paix intérieure. Notre comportement, notre façon d'être, notre façon de dire les choses, notre façon de penser, donc notre motivation, tout ce que l'on peut engendrer de concret dans notre vie quotidienne va être imprégné de cette paix. Et donc il y aura un effet favorable, positif, et pour les autres, et pour soi-même. Vous imaginez si tout le monde faisait la paix dans son esprit? Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de conflit dans un couple. Il n'y aurait plus de tension. Il n'y aurait que de la compassion, que de l'écoute, de la bienveillance, de la sympathie, de l'amour et de la joie. Vous imaginez un monde où tout le monde fait la paix en soi? Comment ça serait? On ne peut même pas l'imaginer parce qu'on ne connaît pas ce monde-là. Et ce monde, tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, il est basé sur les kleshas, sur les facteurs perturbateurs. Et c'est ça le fonctionnement samsarique de l'esprit. Observez ce qui se passe dans le monde. Je me souviens,
En 2001, c'est en 2001 que les tours à New York se sont écroulées. Vous savez, les attentats dans les tours. Bon. Et j'étais à Nancy pour enseigner ce soir-là, et il y a une personne qui me dit, mais comment peut-on comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de ces personnes, de ces hommes qui ont fait en sorte que des avions se plantent dans les tours, tuant des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit? Qu'est-ce qui s'est développé dans leur esprit? C'est la même chose qui se développe dans le nôtre. Ce n'est pas autre chose. La haine. Est-ce que nous sommes libres de la haine? Est-ce que de temps en temps, nous n'avons pas une pointe de haine dans notre esprit? C'est peut-être pas de la haine à faire un attentat, mais la colère, c'est de la même famille que la haine. Sommes-nous libres de la colère? Non. Donc nous ne sommes pas différents de ces êtres-là. Nous fonctionnons toujours de la même façon. Dans leur esprit, c'est ça qui s'est élevé. Dans notre esprit, parfois, cette haine, cette colère, elle s'élève aussi. Donc nous fonctionnons de la même façon. C'est ça l'état d'esprit samsarique. Alors bien sûr que nous n'avons peut-être pas les mêmes moyens par lesquels cette colère ou cette haine va s'exprimer, donc les résultats seront différents. Mais quelqu'un qui déclare la guerre à un autre pays, un chef d'État qui déclare la guerre à un autre pays, mais c'est motivé par quel cléchat dans son esprit? Vous retrouvez la haine ou vous retrouvez l'avidité? Il y a peut-être des champs de pétrole à s'approprier. Mais vous trouvez toujours des cléchats. Bien sûr que ces cléchats, cela va être dans un contexte où les moyens vont être différents, donc les résultats vont être différents que lorsque les mêmes cléchats s'élèvent dans notre esprit. D'accord, le résultat va être différent. Mais à l'origine, c'est toujours les mêmes cléchats qui s'élèvent dans notre esprit. Et c'est ça l'état d'esprit samsarique. Nous ne sommes pas différents de ces dictateurs ou de ces terroristes. Nous fonctionnons de la même façon. C'est simplement le contexte qui va être différent. Mais notre esprit fonctionne de la même façon. Ça, il faut bien voir ça, quoi. Et c'est ça l'état d'esprit samsarique. Le samsara, c'est ça, c'est de voir ça. Ce n'est pas de faire le bilan de toute la souffrance dans notre monde et de se dire que ce monde-là est négatif en soi parce qu'il y a la souffrance. Quand on fait ce type de bilan, on en conclut qu'il faut se tirer de ce monde. Et ce n'est pas ça. Le bodhisattva ne se tire pas de ce monde. Mais il va permettre de comprendre ce qu'est l'état d'esprit samsarique, comment s'en libérer et montrer comment s'en libérer, de façon à ce que chacun se libère. Mais personne ne peut libérer quelqu'un de son état d'esprit samsarique. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous libérer de notre propre état d'esprit samsarique. Donc quand on parle de dégoût du samsara, qu'il faut avoir le dégoût du samsara, le terme dégoût est souvent considéré comme trop fort, alors on parle de la lassitude du samsara, mais moi j'aime bien le terme dégoût. Parce que quand je suis dégoûté, ben, vraiment je ne m'intéresse plus à cette chose qui me dégoûte, quoi. Je m'en détourne. Et l'expression s'en détourner, c'est vraiment l'expression l'odonamshi. Ce sont les 4 pensées qui détournent du samsara. Et c'est vraiment le terme détourner est juste. Quand on réfléchit sur ces 4 idées fondamentales, la précieuse existence humaine, la loi du karma, l'impermanence et l'état d'esprit samsarique, eh bien notre esprit va se détourner du samsara, ne va plus considérer comme attrayant tous les mirages qu'offre le samsara, mais pour atteindre ce bonheur intérieur, eh bien, il va se tourner vers la pratique
et vers son intériorité, c'est-à-dire sa nature de Bouddha, etc. Les 3 joyaux, etc. C'est ce qu'on a vu hier. Il ne faut pas avoir peur du sens de certains mots, quoi. La lassitude, bah, c'est pas assez fort pour moi. Je trouve que ce n'est pas assez fort. Je suis là du samsara, bah ouais, mais il n'y a pas d'action. Quand je suis là, je suis avachi sur mon canapé, je me repose. Quand je suis dégoûté, je m'en vais, je me détourne. Il y a un mouvement. Je ne veux plus voir ça. Voilà. Eh bien, il faudrait se détourner du samsara. Donc se détourner de son état d'esprit samsarique. Que dit Rinpoche là-dessus? Dans le bouddhisme, une des pratiques les plus fondamentales est appelée les 4 pensées qui détournent l'esprit du samsara. Ce sont des réflexions sur l'aspect précieux du corps humain, l'impermanence, la loi du karma et les défauts du samsara. Cette strophe insiste sur l'importance de contempler la nature du samsara. En temps normal, nous considérons les plaisirs et les bonheurs de l'existence cyclique comme étant très importants, alors que, aussi longtemps que nous aurons un état d'esprit samsarique, il n'y aura pas de bonheur véritable ni durable. Même si nous possédons tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous désirons, et que rien ne va mal, nous continuons à avoir peur que quelque chose arrive et mette un terme à ce que nous expérimentons. Il y a une insécurité constante au fond de nos esprits, une peur sous-jacente qui nous empêche d'être totalement heureux. Pour cette raison, la strophe dit que le bonheur dans les 3 royaumes d'existence est comme la rosée sur l'herbe. Les 3 royaumes sont celui sous le sol, sur le sol et au-dessus du sol. Ils représentent la totalité de l'existant. Tout sentiment de bien-être ou d'excitation dont nous faisons l'expérience dans le cadre du samsara n'est pas permanent. Quelque chose d'autre se produira qui pourrait bien ne pas être aussi plaisant. La seule chose qui ne change pas et qui apporte un véritable et éternel bonheur est la totale libération de l'état d'esprit samsarique. La libération est atteinte par l'élimination de nos idées fausses, de telle manière que nous voyons tout tel que c'est, sans confusion. C'est le véritable objectif de la méditation. Les vues fausses, ce qu'on appelle les vues fausses, ce ne sont pas les vues erronées. Il y a une différence. Les vues fausses, c'est de croire que le bonheur durable est dans quelque chose de samsarique. Ça ne peut pas être puisque tout est impermanent. Ce que l'on vit de très agréable, ça peut être la couleur du bonheur, mais de toute façon, ça ne va pas durer. Et on le sait, ça. On le sait que ça ne va pas durer, parce qu'on peut anticiper la fin de cette situation. Ce qui va créer dukkha dans notre esprit en termes de frustration, de crainte, d'angoisse. Voilà. La libération est atteinte par l'élimination de nos idées fausses, de telle manière que nous voyons tout tel que c'est, sans confusion. C'est le véritable objectif de la méditation. La pratique du dharma n'a pas pour but de générer de bonnes expériences et d'avoir une vie meilleure. Ça, c'est le développement personnel. Même les bonnes expériences méditatives, bien qu'elles puissent être très agréables, ne devraient pas être notre objectif final. Elles sont bonnes dans le sens où elles sont des signes sur la voie, mais elles ne sont pas aussi bonnes que nous pourrions le croire. Elles sont éphémères, comme tout le reste, et nous pourrions facilement nous y attacher et tomber encore dans un autre piège, plus retors même que les précédents. C'est pour ça qu'il est dit que les expériences méditatives que l'on peut avoir sont un des plus grands obstacles que nous rencontrons sur la voie. Ces expériences deviennent des obstacles à partir du moment où on les saisit et où on les attend. On espère qu'elles se renouvellent. Oui, elles se renouvelleront, mais tant qu'on souhaite qu'elles se renouvellent, elles ne se renouvellent pas. La méditation devrait nous amener à la reconnaissance que du point de vue ultime, il n'y a pas de différence entre les bonnes et les mauvaises expériences. Être capable d'y réagir de la même manière est ce que le Bouddha a appelé équanimité.
Une fois que nous sommes capables de voir que les mauvaises expériences ne sont en fait pas pires que les bonnes, nous serons au-delà de la peur et de l'attachement, et nous serons totalement libres. Quand nous comprendrons cela profondément, nous n'aurons plus à être attachés ou à nous soucier de petites choses. Nous ferons tout notre possible pour atteindre l'état suprême de totale libération dans lequel nous transcenderons finalement tous les espoirs et les peurs. Et on dit souvent qu'il faut pratiquer sans espoir ni crainte. Voilà. Donc voilà ce que dit Rinpoché sur la 9e strophe, sur la nature même du samsara ou sur l'état d'esprit samsarique, à cultiver aujourd'hui, à réfléchir aujourd'hui et à voir si vraiment ce soir vous êtes dégoûté de l'état d'esprit samsarique. Mais il faut en arriver là. Ça fait partie de la pratique. Est-ce que vous avez des questions sur l'état d'esprit samsarique ? Oui. Nathan ? Alors j'ai conscience que c'est à un niveau absolu, mais comment voir une situation pas pire qu'une autre quand on est confronté à la souffrance? C'est de voir que d'abord elle est impermanente, c'est de voir qu'elle n'a pas d'existence propre, mais qu'elle est le résultat de multiples causes et conditions. Donc voir qu'elle est vide d'existence propre. Donc là, on entre dans la pratique de l'Actong, la vue pénétrante. Quand on s'entraîne à cela, à cette reconnaissance de la nature même de ce qui se passe, la saisie que notre esprit a tendance à opérer sur cette situation se libère. Ça ne va pas marcher la première fois, ça ne va pas marcher la deuxième fois non plus. Mais par l'entraînement, ça marchera. Et quand on fait l'expérience de ça, alors là, oui, on voit que ça marche. Je prends toujours l'exemple de la tristesse, mais quand on est dans un état de tristesse, il n'y a pas à se poser la question pourquoi nous sommes tristes. Quelle est la cause ou les causes? Quelles sont les causes de cette tristesse? Je dirais même que cette tristesse, elle est le résultat logique de tout un ensemble de causes. Il y a des situations qui font que notre esprit est triste. Et ça, on ne peut pas échapper à cette tristesse. Par contre, comment se libérer de cette tristesse? Et ça, c'est ce qu'enseigne l'Actong, la vision pénétrante. S'en libérer, c'est reconnaître la non-existence en soi de cette tristesse. Elle n'a pas d'existence réelle. Et pour cela, on fait face à cette tristesse et on la voit. C'est pour ça qu'on appelle la vision pénétrante. On la voit en pénétrant sa réelle nature. C'est-à-dire qu'on voit quel est le fruit de multiples causes et conditions. Et quand on arrive vraiment à voir cette nature même de ce phénomène qu'est la tristesse, immédiatement, cette tristesse se lâche. Il y a une ouverture qui se produit dans notre esprit et il n'y a plus de tristesse et il n'y a plus quelqu'un qui est triste. La tristesse n'est pas quelque chose en soi, mais la personne qui est triste n'est pas quelque chose en soi non plus. Et à ce moment-là, c'est complètement libérateur. La situation ne change pas pour autant. Les causes qui font que la tristesse s'élève, c'est toujours là. S'il y a quelqu'un qui nous manque, la situation fera que cette personne nous manquera. Mais à chaque fois que la tristesse s'élève dans notre esprit, alors on peut voir la nature même de cette tristesse. Et le fait de reconnaître cette nature de la tristesse nous libère de la souffrance que la saisie occasionnait en se fixant sur la tristesse elle-même. Et il faut bien voir que là, on ne porte pas notre observation sur les causes de la tristesse. On prend le phénomène lui-même tel qu'il est et on essaie de voir sa véritable nature. Et cette reconnaissance est libératrice. Mais ça, il faut beaucoup d'entraînement. Il faut d'abord un très bon shiné, une très bonne
un très bon calme mental. Et puis, ensuite, il faut s'entraîner à l'Actong. Avec la première partie de l'Actong, c'est toute une approche analytique. Qui sommes-nous? Hier, nous avons fait la méditation sur la nature de cette conscience. Eh bien, voilà, ça c'est à faire et à refaire et à observer encore et à comprendre par l'observation que cette conscience, on ne peut pas lui donner de caractéristiques physiques, matérielles, etc. Mais en fait, que toute chose, tout phénomène, pas seulement la conscience, mais tout phénomène est de cette même nature. C'est ce qu'on appelle le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Et on aborde cette méditation de l'Actong par une approche analytique. On observe et on analyse, on voit, jusqu'à en avoir une conviction profonde, une certitude. Oui, c'est comme ça, c'est vide d'existence propre, ça c'est vrai. Je suis sûr de ça. Il faut en avoir cette certitude. Et après cette certitude, eh bien, on l'applique quand la saisie opère, et on voit que la saisie, eh bien, à ce moment-là, elle se libère, et que donc l'effet que produit la saisie, par exemple la tristesse dans ce cas-là, eh bien, elle se libère également. Donc c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle se libérer par la sagesse. D'autres questions? Quelle place ça laisse à l'action en admettant que j'arrive à atteindre cette vie? L'action? Agir pour la cessation de la souffrance pour ceux qui n'auraient pas cette vie. Quand on arrive à faire ce genre d'expérience, motivation, c'est la seule motivation, c'est la bodhicitta. Par exemple, C'est ce qu'on appelle, quand un être réalise l'éveil, il n'est pas un arhat. Un arhat, c'est l'état d'éveil, mais sans activité éveillée. Un bodhisattva, quand il arrive à l'état de Bouddha, eh bien, c'est un état d'éveil. On appelle ça l'état d'éveil suprême, mais vraiment suprême, supérieur à l'état d'arhat. Pourquoi? Parce qu'il y a spontanément une activité éveillée qui se met en place, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas le résultat d'une réflexion, mais qui est absolument spontané. C'est-à-dire que le bodhisattva, il agit là où il doit agir pour qu'il y ait moins de souffrance. Voilà. Et ça, c'est l'activité éveillée. C'est la différence entre Trinley et Sonam. Sonam, c'est l'activité bénéfique, mais elle est encore dirigée, motivée, elle n'est pas spontanée. Mais Trinley, c'est vraiment l'activité éveillée d'un être éveillé, et c'est spontané. C'est sa bodhicitta, sa compassion qui fait que, eh bien, il œuvre pour le bien des êtres de façon spontanée et non-stop. Il n'y a pas de limite à l'activité éveillée d'un Bouddha. Donc, quand on sera éveillé, on agira. Il n'y a pas de problème. Mais ça sera vraiment mu par cette motivation, cette bodhicitta, mais absolue, quoi. C'est pour ça que le Dalai Lama, il y a quelques années, disait si ma fonction de Dalai Lama ne répond plus à un besoin, je ne serai plus Dalai Lama. Il n'y a pas besoin de maintenir quelque chose qui n'est pas utile aux êtres. Il œuvrera bien d'une autre façon. Mais son activité éveillée ne va pas cesser, même si un jour, il ne sera plus Dalai Lama. Il n'y a pas de limitation à l'activité d'un bodhisattva. Il peut prendre absolument toute forme à partir du moment où cette forme est utile aux êtres. Dans le jardin de méditation, là, il y a une statue de Kshitigarbha. Kshitigarbha, c'est un des 16 arhats, un des 16 grands bodhisattvas. Et Kshitigarbha est un bodhisattva qui a fait le vœu de renaître continuellement dans les enfers pour soulager la souffrance des êtres infernaux.
Nous ne sommes pas là, nous sommes sur le chemin. Alors, nous sommes à la strophe 10. Mais il faut qu'on arrête là. Et tu pourrais me faire signe, Tsundru. Je ne regarde pas l'heure, alors moi je continue. Mais ok, il y a juste à peine 1 heure, donc ça va. On peut arrêter là pour cette séance. On va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous et à la prochaine vidéo.